les enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, on pourra dire que 2020 aura été la pire année de merde pour le monde entier, et on n'est qu'au mois d'août, car c'est un jour de deuil pour le Moyen-Orient. Une double explosion aura provoqué des dégâts sans précédent dans Beyrouth, la capitale libanaise, le 4 août dernier, faisant au moins 100 morts et plus de 4000 blessés. Plus de 100 morts, des milliers de blessés, dit ce matin la Croix-Rouge libanaise. Et le bilan, on le sait, va encore s'alourdir après les 2 explosions qui ont ravagé Beyrouth hier en fin de journée. Nous... Non, visuellement, on voit, c'est l'Orient ce matin à la une disait que c'était l'apocalypse. C'est un peu ça, quoi. C'est l'apocalypse. Il y a des débris partout, les maisons sont détruites. Enfin, il y a des gens qui rappellent c'était Beyrouth des années 80. Enfin, c'est des images des scènes de guerre, quoi. C'est juste terrible. C'est une tragédie ce qui est en train de se passer. Et vous l'avez dit, il y a un bilan humain qui est très lourd. Il y a 100 morts ce matin, 4000 blessés, des dizaines de disparus encore. Donc on peut s'attendre à ce que le bilan s'alourdisse. Et puis des dégâts matériels énormes. Et une catastrophe qui s'ajoute à un contexte déjà très difficile pour le Liban. On a déjà la crise sanitaire et on a une crise économique et financière aiguë. Donc tout ça rend très compliqué le lendemain, quoi. On a du mal à se projeter, on a du mal à savoir comment... Donc évidemment, l'urgence pour le moment, c'est la situation médicale, sanitaire. Et là aussi, c'est assez catastrophique. Il y a deux des grands hôpitaux de Beyrouth qui ont été très fortement endommagés. Donc ils n'arrivent plus à accueillir des malades, les hôpitaux sont surchargés. Et là, on attend des hôpitaux de campagne qui ont été envoyés par les pays voisins. Il s'agirait d'une cargaison d'un navire en fait qui transportait cette cargaison vers l'Afrique pour le Mozambique et qui a eu un problème technique en cours de route. Donc il s'est arrêté au port de Beyrouth et il a été vidé. Les propriétaires du navire ne voulaient plus récupérer le navire. On a saisi la cargaison, on l'a stockée au port de Beyrouth en attendant de voir ce qu'on en ferait. Alors ce qui est fou dans cette affaire, c'est que ça remonte à 2014. Donc ça fait 6 ans que ces matières hautement explosives sont stockées au port de Beyrouth et apparemment il y aurait eu l'alerte. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations encore, mais on aurait sonné l'alerte sur l'état du dépôt ou de l'entrepôt où étaient stockées ces matières. Et justement, on aurait voulu faire des améliorations, on aurait voulu souder la porte ou améliorer un peu la maintenance de ce dépôt, et c'est ce qui aurait provoqué l'étincelle hier soir. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est ce qui est terrible en fait, c'est parce que dans le contexte dans lequel on vit, on aurait pu s'attendre à n'importe quoi. Je veux dire, la situation est très tendue au Liban entre le verdict du tribunal international dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre Zafir Hariri qui doit être rendu dans 2 jours et dans lequel sont impliqués 4 membres du Hezbollah, les tensions avec Israël qui sont remontées ces 2 derniers jours. Donc quand on a entendu d'une explosion à Beyrouth, on a pensé à tout, à un attentat, à une attaque israélienne, à tout, sauf à une simple négligence. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui on nous explique que c'est une simple négligence de l'État libanais, c'est un accident, et un accident aux conséquences terribles pour le pays dans une situation qui est très compliquée. Aujourd'hui, le port est complètement détruit, donc ça pose forcément les questions de tous les stocks qui étaient de tous les produits stockés à Beyrouth qui ont pris feu. On a un problème de blé, il y avait des silos de blé qui étaient stockés là-bas, donc on doit importer de la farine, on a des stocks de médicaments qui sont partis en fumée, on a le port qui n'est plus opérationnel. Alors évidemment, on pense maintenant à utiliser le port de Tripoli, la 2e ville du pays. Il est beaucoup plus petit, quelle capacité il a. Et tout ça, évidemment, dans un contexte de crise financière aiguë, où de toute façon, on n'avait déjà plus les moyens d'importer quoi que ce soit. Le Liban est étranglé économiquement. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God!
on n'a pas encore eu d'informations à ce niveau précis, mais il semble que l'aéroport a été relativement épargné pour le moment. Mais de toute façon, oui, on peut faire un pont aérien, mais je veux dire, on parle déjà du stock existant qui a pris feu, et puis de la capacité à s'organiser. Donc évidemment, il va y avoir besoin d'une aide humanitaire massive. Et puis il y a tous ces gens qui errent dans la rue, les gens qui ont perdu leur maison, tous les vitres ont été soufflées à plus de 20 km à la ronde. Et comment on fait? Alors hier, le Conseil supérieur de la défense a préconisé, a appelé le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans Beyrouth et à importer d'urgence du verre en fait, parce qu'on est un pays qui importe tout. Donc quelle capacité aujourd'hui pour ces gens-là à pouvoir reconstruire dans l'urgence, avec quels moyens financiers, comment? Alors heureusement, on est encore une société solidaire, donc il y a quand même des relais de solidarité qui se sont faits, les gens prennent des habitants chez eux, les écoles vont être réouvertes pour accueillir les gens sans domicile, mais la situation ne peut que s'aggraver dans les jours à venir. Alors maintenant on se réveille, c'est le choc, hier on était encore dans le choc, mais les jours à venir seront encore plus, peut-être aussi, voire plus terribles. لا هيدا كتير هيدا. لا اللي طلع كان خفيف الاول. فرقعت لريح. واو. الله اكبر. الله اكبر. Environ 2750 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées dans l'entrepôt du port de Beyrouth qui a explosé. Plusieurs infos ont circulé expliquant qu'un hangar contenant des feux d'artifice avait également explosé. La fin du monde a commencé. Enfin bon, ça fait à peu près 60 ans qu'on nous l'a prédit. Ça finira par arriver un jour, j'imagine. Et comme vous pouvez le penser, comme l'a déclaré devant le Conseil supérieur de défense le Premier ministre libanais, il est quand même incroyable qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2750 tonnes, soit présente depuis si longues années dans un entrepôt, sans mesure de précaution. Et tout à coup, boum! Mais le bilan est clair. Les dommages s'étendent à près de la moitié de la ville et sont estimés à plus de 3 milliards de dollars. Et on parle d'une centaine de morts et des milliers de blessés. Cette explosion catastrophique dans le port de Beyrouth aura meurtri la ville et risque d'avoir les conséquences dévastatrices sur le futur socio-économique de tout le pays du Cèdre. Et on peut dresser un sombre tableau du futur immédiat du Liban, tout en fustigeant la politique gouvernementale. L'énorme explosion provient vraisemblablement des silos. Mais auparavant, il y avait eu l'incendie avec la fumée orange. Est-ce que c'est un accident, ou est-ce que c'est un fait malveillant pour allumer la mèche et créer la réaction en chaîne? Dans un premier temps, et sans surprise, les médias classiques et les propagandistes sionards de l'Hexagone, tels des informateurs udileux, qui étaient déjà intervenus pour diaboliser conjointement les prétendus complotistes, qui s'interrogent déjà sur l'éventualité d'une frappe israélienne. Bah vous n'avez pas perdu de temps, hein? Cependant, je ne suis pas partisan de cela. Je serais plutôt tenté par la méthode la plus insidieuse, qu'une personne puisse enclencher un petit objet inflammable à l'intérieur de l'usine à feu d'artifice, et laisser bien tranquillement la déflagration se produire progressivement. Un mégot suffirait, redoutable et discret, évite d'énormes paperasseries administratives, et élucide les enquêtes en quelques jours, voire quelques heures. Quant à Denis Labrute, qui estimait un attentat plutôt qu'un accident, et vu que cela risque de pointer du doigt ses maîtres, il retourne consciencieusement sa veste, et si c'était vraiment un complot, ne soyons pas rabat-joie et arrêtons cette obsession du complot juif à chaque fois. Cela pourrait être vraisemblablement un complot japonais. Oh, c'est affreux! Pauvre Carlos, ces maudits bridés auraient tout calculé depuis le début. Faites un geste, ouvrez une cagnotte. J'y pense. Mais redevenons sérieux. Ce qui vient de se passer, c'est totalement bon pour Israël, sans aucun doute. Le chaos dans la région, c'est une chance de plus d'accéder au projet messianique, le grand Israël du Nil à l'Euphrate, avec la bénédiction de tous les dirigeants occidentaux les plus répugnants ainsi que leurs conseillers diaboliques. Bref, l'exemple de la joie immonde de Moshe Feiglin, cela en dit long.
voilà, il y a des indices assez troublants. Un an auparavant, Israël avait déjà menacé le Liban via une menace proférée vis-à-vis de la présence du Hezbollah au port de Beyrouth, afin de justifier une attaque israélienne contre les infrastructures libanaises. Autre indice édifiant, soit 5 jours seulement avant la destruction du port stratégique de Beyrouth, selon le quotidien israélien Israelium, I24 News relie cette info pour apporter le revirement de la défense, autrement dit menacer désormais ouvertement le Liban dans son ensemble et ses infrastructures en particulier, en rétorsion aux attaques du Hezbollah. Encore plus fort, quelques heures avant la tragédie de Beyrouth, le même journal martelait dans une tribune dans laquelle le Liban était assuré de devoir payer le prix pour sa supposée inaptitude à contrôler le Hezbollah. Intéressant. Mais ce n'est pas fini pour autant. Dans la nuit qui a suivi l'explosion, un blogueur politique juif américain réputé pour son accès à des sources fiables et confidentielles en Israël, Richard Silverstein, avait pondu un papier accusant explicitement Israël d'avoir ciblé un dépôt militaire du Hezbollah. Alors ça, c'est pas bon. Mais le problème est que l'antidécélérationniste avait violé l'espace aérien libanais avec 2 de ses drones il y a quelques jours, mais aussi qu'un avion survolait la zone avant la première explosion. Mais pourquoi vous parlez d'une bombe? Moi j'ai entendu le vrombissement de l'avion avant la première explosion. On reconnaît ce bruit. J'étais dans mon magasin, j'étais chez mes parents, et j'ai très bien entendu. C'est évident. Mais madame, tout le monde a entendu l'avion. Qu'on arrête de nous mentir. C'est très emmerdant, ça. Conclusion, la méthode sioniste a toujours été le même pour faire un coup monté. Première étape, menacer tout territoire qui refuse de se plier devant eux de n'importe quoi. Deuxième étape, faire un false flag en cas de refus persistant. Troisième étape, débarquer en sauveur une fois le drame produit, et se faire passer pour tout le monde il est beau et gentil, et offrir ses services. Affaire à suivre. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Vous pouvez me soutenir financièrement sur PayPal si vous le souhaitez. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter. Réfugiez-vous sur Gab, le Twitter alternatif, et VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le pire des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.